Lorsque l'on cherche une série sur l'univers numérique, l'on pense immédiatement à Black Mirror, la série d'anthologie produite par Netflix. Mais on oublie beaucoup trop souvent Mr. Robot, qui dépasse la première sur bien des points. Dans un style différent, la série présente Elliot, un génie du numérique travaillant en tant que technicien de sécurité informatique le jour et cyber-justicier la nuit. Ce qui le conduit à rencontrer Mr. Robot, un mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de la Ace Society. Leur objectif est simple, rétablir l'équilibre de la société par la destruction des infrastructures des plus grosses banques et entreprises du monde, notamment le conglomérat E-Corp. L'équipe, menée par un génie dérangé, va vite s'apercevoir qu'elle rentre dans un jeu de pouvoir dont elle ne maîtrise vraiment pas tous les tenants et aboutissants. Alors comme un bon antivirus, Mr. Robot est d'abord une série parfaitement actuelle. Elle s'inscrit dans un processus de réflexion profond sur l'univers numérique et son impact sur la réalité et sur l'humanité. Évitant ainsi l'écueil de la séparation entre réel et virtuel, la série cherche à bouleverser ses vieux repères grâce à une astuce scénaristique de génie. Je vous avais dit qu'Elliot rencontrait Mr. Robot, eh bien j'ai menti. Oui, Elliot Alderson est plus qu'un anti-héros comme on a désormais l'habitude d'en voir sur le petit écran. Il est une créature à part, qu'on a envie de suivre en prenant surtout soin de ne pas l'effrayer, car Mr. Robot, c'est lui. Et ça, le téléspectateur devra attendre 9 épisodes avant de le comprendre, ou du moins d'en avoir la certitude. En effet, dans un twist Fight Clubesque, la série révèle ici que cet anarchiste n'est autre qu'une projection de l'esprit d'Elliot qui a pris la forme de son père décédé, Mr. Robot, l'homme qui cherche à provoquer une révolution financière en hackant la plus grande multinationale du monde, et le pirate drogué ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Oui, notre héros souffre là de schizophrénie. Ainsi, le protagoniste principal de l'histoire passe perpétuellement d'une vie à une autre, où seul le numérique, grâce à la traçabilité, lui permet de faire le lien entre ces deux identités. En renversant là notre compréhension traditionnelle du problème, Mr. Robot ouvre le champ des possibles. L'univers réel représente alors l'instabilité, quand au contraire, l'univers numérique représente lui la stabilité. La réalisation va d'ailleurs totalement s'accorder à cela. Les protagonistes provoquent le cadre, jouent avec ses bordures. À part quelques plans parfaitement symétriques, les scènes sont généralement filmées de manière désaxée, laissant souvent beaucoup d'espace au-dessus des protagonistes. La caméra fixe un point et ne bougera pas, même si les acteurs sortent du champ ou se rapprochent de l'objectif. La révélation de l'ambivalence de la personnalité d'Elliot aussi tard dans le fil narratif d'une saison est d'une audace incroyable. Je dois l'avouer, le genre de retournement de situation que l'on attend uniquement dans un long métrage de 2 heures, que l'on pourra revisionner quasiment dans la foulée pour essayer de se réapproprier l'histoire à la lumière des nouvelles informations. Ici, c'est une saison entière qui est transformée. Ainsi, le dévoilement tardif des coups de théâtre ne cesse de laisser le spectateur dans une instabilité permanente, comme le veut la série. La liquéfaction de la société est là aussi représentée. Les changements opèrent une profonde remise en question de nos codes convenus et laissent la possibilité d'une analyse fraîche, nouvelle et débarrassée de ses poncifs. Enfin, ici, absolument aucun code hollywoodien n'est respecté, ce qui est plutôt rare même pour de l'indépendant, et ça fait plaisir. Alors concrètement, la série n'évite absolument aucun débat. Elle aborde pêle-mêle les interrogations autour du monopole des GAFA que sont Google, Apple, Facebook ou Amazon, de la protection des données personnelles, de l'impact des réseaux sociaux sur le comportement entre personnes intimement liées, que ce soit la famille ou les amis. Mais elle ne porte cependant aucune conclusion sur ces sujets, pour éviter l'effet moralisateur si présent dans Black Mirror, et qui est à mon sens une erreur. Elle cherche simplement à pousser dans les derniers retranchements toutes les questions afférentes au monde numérique, en allant jusqu'à mettre en pièces la personnalité des individus, au point même de les tuer. En tant que spectateur, l'on peut que voir sa propre vie projetée sur son écran de télévision, grâce à une mise en abîme avec laquelle les auteurs de la série n'ont pas hésité à jouer. En effet, le héros s'adresse perpétuellement à nous. Ainsi, en cassant le 4e mur, nous sommes impliqués dans l'histoire. Alors évidemment, on se doutait déjà qu'Elliot n'était pas un narrateur fiable, mais la réalité que nous présente le créateur de Mr. Robot est bien souvent altérée. E-Corp devient dans la bouche d'Elliot Evil Corp, comme dans la bouche de tous les personnages, comme si de rien n'était.
mais qu'il ne soit pas capable de déterminer le vrai du faux au point d'en oublier son passé et ses proches relève là d'une pathologie et transforme la série en une expérience surréaliste encore plus savoureuse. Cette série reprend ainsi l'un des fantasmes les moins évoqués de notre société, celui de Fight Club ou bien d'autres encore, voir ce monde pourri voler en éclats. Les auteurs ne sont pas avares d'effets de manche dans ce sens, nous amenant à voir ce que le chaos implique et ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Profondément révolutionnaire, la série place le spectateur face à ses responsabilités et face aux conséquences de celles-ci. Mr. Robot est aussi une ode contre le libéralisme numérique. Bien sûr, elle permet en outre de se rendre compte de manière concrète que l'univers numérique n'est pas exempt d'idéologie et de politique. Nous comprenons ainsi au fur et à mesure de l'avancée de la série à quel point notre monde virtuel est architecturalement construit pour convenir parfaitement à des motivations ultra-libérales et capitalistes. Les obstacles scénaristiques sont aussi là pour nous montrer que le système utilise le monde virtuel pour se protéger et même d'une certaine manière pour voler la réalité au peuple et se l'accaparer. Le virtuel ne détruit pas intrinsèquement le réel, mais il est bien un sas de sécurité, un puissant moteur de propagande et d'organisation systémique politique face auquel l'univers réel semble aujourd'hui désarmé. La morale politique est là aussi mise en question dans une mise en abîme criante de vérité. Entre les scènes de fiction sont intercalées des images d'archives de Barack Obama, Angela Merkel ou même Donald Trump en train de faire des discours pour rassurer leur population à la télé, tandis que la voix off d'Elliot, grave et doucereuse, résonne. A simple program, a worm that can make data unreadable. Malware that took Darlene maybe 2 hours to code. Is that really all it takes to kill the world? Pour par la suite, continuer et dire I wonder what stage they're at. Denial, muttering to themselves, no, this can be fixed. Maybe bargaining, forcing their techs to work overtime to try to decrypt our data. Or have they come to the realization yet that Darlene encrypted everything with 256-bit AES and it would take an incomprehensible amount of time to crack? That all of their data is actually gone. For good. Le cynisme politique de Mr. Robot, pourtant relativement convenu, réussit à avoir une résonance sourde qui prend aux tripes, car le vrai problème du numérique, c'est sa structure. En effet, la structure actuelle du web en toile d'araignée est en réalité inspirée du centralisme des routes romaines. Tout comme pendant l'Antiquité, cette structure correspond parfaitement à un impérialisme facilitant, à l'époque, la conquête de la Gaule. Ici, elle témoigne de l'impérialisme américain. La totalité des GAFA étant d'origine outre-Atlantique, on peut considérer que les États-Unis ont créé un système pour perpétuer leur domination à l'échelle globale en étendant les routes numériques sur la totalité du globe. Mr. Robot esquisse là les contours de cette réalité géopolitique en confrontant le géant américain avec son challenger chinois. La structure en forme de toile d'araignée du web permet aussi un contrôle total, autorisant la surveillance par la récolte de données à grande échelle. Big Brother is watching you, comme dirait Orwell, mais surtout le parallèle avec l'affaire Snowden montre bien l'actualité de Mr. Robot. Ce centralisme exacerbé est démontré dans la série. Il oblige les protagonistes à intégrer la firme géante qu'ils veulent détruire, E-Corp, pour pouvoir accéder aux nœuds centraux du problème. Avec Mr. Robot, nous pouvons ainsi nous représenter la toile comme un gigantesque champ de bataille, où pour gagner en pouvoir, il faut gagner en terrain. La censure apparaît alors comme une arme de destruction massive politique. Dit autrement, le pouvoir est dans le code, c'est peut-être là la plus importante des leçons que porte Mr. Robot.